Bonjour à tous, Simon Vesperini. Bon, c'est chouette, mais ça décoiffe un peu. C'était la plage de Saletx, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une plage qui se trouve entre Saint-Florent et la Balagne, donc du côté du désert des Agriates, à laquelle on accède soit par la route, soit par la mer. J'ai choisi la mer. Et elle a la réputation d'être l'une des plus jolies plages de Corse, et j'arrive à comprendre pourquoi, même si j'y suis habitué. Je dois dire que j'ai passé pas mal de temps l'hiver dernier en Russie, Saint-Pétersbourg. Quand on se trouve là, ça fait une belle différence. Et même si la Russie est un pays magnifique, hein, ça ne se compare pas. Mais les plages non plus, elles ne se comparent pas. Et là, m'a permis de le voir un petit peu d'un œil extérieur et je comprends la réputation de cette plage en fait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder la question de la saisonnalité en matière de transactions immobilières. C'est-à-dire, quelles sont les périodes de l'année, les mois, qui sont le plus propices à trouver un acquéreur pour un bien immobilier. Donc quels sont les mois qui sont le mieux pour vous pour mettre en vente votre maison ou votre appartement, et à quel moment de l'année il sera préférable d'attendre un petit peu ou de se mettre en pause. Et restez bien jusqu'à la fin parce que pour terminer, je partagerai avec vous la méthode que j'ai adoptée de façon à tirer les meilleurs résultats sur une commercialisation. C'est-à-dire quoi faire à quel moment pour vendre aux meilleures conditions. On parlera de ça à la fin. C'est quelque chose qui n'est pas sans importance parce que vous vous en rendrez compte. Quand vous commercialisez un bien et que quelqu'un vous contacte quelques mois plus tard, il va souvent, dans le premier contact, la première discussion, vous faire remarquer « Ah, ça fait quelque temps que je vois votre bien à la vente ». Quelqu'un qui vous dit ça, 9 fois sur 10, après il y a peut-être de l'innocence parfois, ça existe. Ça doit exister. La plupart du temps, si la personne vous dit ça, c'est pour justifier éventuellement du fait que votre prix n'est pas bon ou que votre maison n'est pas si bien que ça. En tout cas, il calme vos ardeurs d'emblée. Grosso modo, quelqu'un qui vous dit je vois que votre maison m'intéresse, je vois que ça fait un moment qu'elle est à la vente. Il vous dit il y a quelque chose qui ne va pas, vous en demandez trop par rapport à ce que c'est. Voilà un petit peu le message qui est derrière. Pour éviter ça, il faut mettre votre bien en vente au moment où les gens sont susceptibles de vous appeler. Et on va voir que ce qui est applicable aux grandes villes, aux grands centres de vie sur le continent, n'est pas forcément applicable à la Corse. Et on va aborder la question sur les deux plans, parce que selon où vous vivez, vous aurez besoin d'un conseil différent. On n'a pas une règle applicable partout. Et d'ailleurs, je vois quasiment au quotidien un tas d'idées reçues, un tas de gens qui pensent des choses qui sont erronées par rapport aux bonnes et aux mauvaises périodes pour vendre de l'immobilier. Alors, si on se concentre sur les grandes villes et sur le continent en général, les mois qui sont le plus porteurs, et cette année, malgré le confinement, on n'a pas vraiment dérogé à la règle, c'est mai, juin et un petit peu juillet. Avril, ça commence. Bon, cette année, avril, ça l'a pas fait, hein. Mais on peut dire qu'en général, effectivement, de la mi-avril jusqu'à la mi-juillet, ce sont des périodes qui sont porteuses pour vendre. Des périodes qui sont vraiment propices pour mettre un bien sur le marché. Et ce, pourquoi ? Parce que les gens sortent de l'hiver, c'est le printemps, c'est le renouveau, hein, s'il y a un regain d'énergie. Et à ce moment-là, les gens ont envie de se lancer dans de nouveaux projets. On parle de grand nettoyage de printemps, vous voyez, parce que quelque part, quand c'est l'hiver, on hiberne un peu, on se pose, on réfléchit. Au printemps, c'est là que la vie repart, les arbres fleurissent, vous voyez un peu ce que je veux dire, et c'est là qu'on se lance sur de nouveaux projets. Il y a un petit peu cette idée-là. Il y a aussi le fait que, en se mettant à prospecter au mois d'avril, de mai, si on trouve un bien en mai, en juin, théoriquement, si tout se passe bien, on va pouvoir s'installer au mois de septembre et être d'aplomb, d'équerre pour la rentrée scolaire. Il y a cette idée-là aussi derrière. Dans tous les cas, on se dit, bon, on va partir en vacances à l'été si on n'a pas d'enfants, par exemple, ou s'ils sont grands. On dit, cet été, on part en vacances et puis on pourra aménager à l'automne, qui est dans un cycle qui est assez logique. À l'inverse, on se rend compte, sur le continent, que le mois d'août, le mois de septembre, novembre, décembre, sont des mois qui ne portent pas beaucoup. Alors, principalement, pas août, pas septembre, pas décembre. Pourquoi ? Parce qu'en août, c'est les vacances, on n'est pas à Paris à faire le tour pour chercher un appartement. Décembre, c'est les fêtes, c'est la fin de l'année, on a d'autres choses à penser. Et septembre tombe un petit peu dans la même catégorie que août. On rentre de vacances, c'est la rentrée scolaire, c'est pas le moment pour les gens d'acheter, ils pensent à d'autres choses. Et on disait tout à l'heure, le début juillet, la fin juillet, c'est comme août. C'est pas des moments qui sont propices à vendre de l'immobilier. Mais ceci n'est pas applicable à la Corse. Et sans doute à d'autres zones côtières, comme la Côte d'Azur, je pense aussi du côté de Biarritz, je pense à toutes ces zones qui sont la Méditerranée française.
Parce que sur ces zones-là, je constate depuis longtemps déjà que les gens s'imaginent qu'ils vont vendre l'été. Or, c'est pas la pire des saisons, évidemment, mais c'est une saison qui est propice aux visites, aux demandes. On va avoir beaucoup de prospects en juillet et en août. Mais proportionnellement, si je regarde le nombre de demandes de visites et les ventes effectives, c'est pas des bonnes périodes. Comme dans les grandes villes, vont être porteurs avril, mai, juin, effectivement. Juin, un petit peu moins. Donc, regardez la nuance par rapport aux grandes villes. Juin, un petit peu moins. Mais la différence principale, c'est qu'encore on vend en septembre et on vend au début octobre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens étaient là pendant l'été, ils ont fureté, regardé. C'est en septembre qu'ils passent à l'action. Alors, souvent pour les locaux, ils vont passer à l'action au mois de mai, au mois de juin, puisque, encore une fois, l'idée de la rentrée. Mais pour beaucoup, ils vont se décider à la rentrée. Donc ne commettez pas l'erreur si vous êtes sur ce genre de zones, donc des zones côtières, des zones qui ont un fort attrait saisonnier estival. Ne commettez pas l'erreur de vous dire « je vais vendre pendant l'été » et de suspendre à l'automne ou de perdre espoir à l'automne. Parce que souvent, vous allez avoir beaucoup de demandes à l'été, mais ce n'est pas les estivants qui vont acheter. C'est souvent les gens qui vont se présenter en septembre, en octobre. Ils arrivent une fois que le flot est passé et eux, ils se déplacent avec réellement un intérêt marqué. C'est souvent en septembre, en octobre, que vous allez obtenir des résultats. Alors qu'avant, vous allez avoir des demandes, mais c'est souvent du tourisme, sans vouloir être péjoratif vis-à-vis de qui que ce soit. Alors, un petit mot sur ce sujet, puisqu'on parlait des gens qui avaient des biens à vendre, mais on va aussi parler maintenant des gens qui sont intéressés pour prospecter, pour acheter un bien quelque part. Ok, c'est les vacances, et vous voulez profiter de vos vacances pour visiter un maximum de choses, faire le tour, vous faire une idée. Et il n'y a rien de blâmable là-dedans, bien au contraire. Néanmoins, que ce soit moi ou n'importe quel professionnel de l'immobilier, quand vous l'appelez, essayez de ne pas trop lui faire sentir. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui appellent le lundi pour dire « bon écoutez, je suis sur place, je suis en vacances jusqu'à mercredi, j'aimerais visiter ça, c'est une demande auquel on n'a pas forcément envie de répondre, ou simplement pas la possibilité de répondre. Simplement parce que, pas en vacances. Donc si ce n'est pas prévu à l'avance et que vous voulez visiter 10 biens qui n'ont pas forcément de rapport, je forcille le trait, mais pas forcément de rapport les uns avec les autres, c'est-à-dire il y a un terrain, un appartement, une maison dans un village, une maison les pieds dans l'eau, l'agent immobilier il se dit bon ben moi je ne suis pas en vacances, j'ai déjà des rendez-vous de prix. Si réellement l'un de ces biens vous intéressait, vous m'auriez contacté avant, 15 jours et demi avant votre départ. Donc dans la mesure du possible, évidemment, je pense que les gens vont essayer de répondre à vos attentes, vont essayer de vous faire effectuer les visites que vous voulez. Mais essayez de ne pas trop forcer le trait de « je suis en vacances et je suis là pour 2 jours, donc il faut absolument que je voie tout avant que je parte ». Parce que, invariablement, la plupart des professionnels et même des particuliers vont penser que si réellement l'un de ces biens, ce bien vous intéressait, eh bien vous auriez appelé un petit peu avant, vous auriez planifié la chose un petit peu avant et pas 2 jours avant la fin de vos vacances. Donc, au final, que faut-il faire d'un point de vue de la saisonnalité pour vendre son bien dans les meilleures conditions? Eh bien, idéalement, il faut le mettre sur le marché au commencement des périodes qui vont être porteuses. Et si vous voulez plus tard réajuster le prix parce que, comme souvent les gens le font, vous avez visé trop haut, eh bien, idéalement, profitez des mois creux pour retirer votre bien du marché pendant 1 mois, 6 semaines. À ce moment-là, vous réajustez le prix, vous faites de nouvelles photos, vous retravaillez un petit peu vos annonces et en douce, l'air de rien, au moment où ça repart, eh bien, vous rebalancez votre bien sur le marché avec une présentation légèrement modifiée, un nouveau prix, et ni vu ni connu, vous allez profiter de la saisonnalité de l'immobilier. Pour continuer à bénéficier de ce genre de conseils, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, et d'autant plus, je vous invite à rejoindre mes contacts privés. Parce que de plus en plus, c'est là que je vais partager ce genre de conseils, où on va aller plus en détail dans vraiment les stratégies, les techniques, les choses qui vous seront profitables de savoir dans vos projets immobiliers. Là-dessus, bien, je vous remercie de votre visionnage, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao!